Trop de grâce. Oh oui, laisse-moi près de ton trône. On peut lui donner une acclamation. Ce matin, nous sommes honorés par la présence d'un merveilleux frère, comme cela a été envoyé comme communiqué dans le groupe. Dans le monde du message francophone, c'est une voix avec laquelle nous sommes très habitués. Et c'est vraiment un honneur pour nous de voir en chair et en os celui qui est cette voix-là. Et je ne veux pas prendre beaucoup de temps. Comme nous sommes en train de précipiter parce qu'il y aura un autre service après celui-ci. C'est le frère François Lépica qui est pasteur d'un troupeau des dieux que Dieu a mis sous sa charge en Suisse. Je ne connais pas très bien la ville, il va dire ça lui-même. Alors c'est lui qui va prêcher pour nous et nous sommes heureux de le recevoir ce matin. Vous savez que nous n'avons pas suffisamment de mots, nous sommes un peu émotionnés quand nous voyons de tels hommes, des grands hommes venir au milieu de nous. Nous sommes vraiment, nous nous sentons vraiment très petits face à ce que Dieu peut faire.
Mais nous disons qu'il est grand, non pas parce qu'il est là. Et ça, c'est une évidence. Je lui ai dit ça hier. Je lui ai dit que Frère Branham me disait, je préfère donner un bouton de rose à un frère alors qu'il est encore vivant. Ça peut l'encourager que d'attendre le jour où le Seigneur va les retirer et aller avec une grosse couronne de fleurs et pleurer pour dire que c'était un merveilleux frère plutôt. Alors, je veux lui dire que nous sommes vraiment honorés, précieux frères, que le Seigneur vous bénisse. Vous êtes une grande bénédiction pour nous. Et si vous pouvez, alors qu'il s'avance, donner une acclamation d'encouragement, saluer la parole, parce que c'est lui-là qui va porter la parole ce matin. Bien, bonjour frères et sœurs, que Dieu vous bénisse tous et toutes. Amen. C'est une joie pour mon épouse, sœur Suzanne et moi-même d'être au milieu de vous ce matin, ici à Istanbul. Donc je ne me sens pas tellement dépaysé, parce que notre assemblée en Suisse, dans la petite ville de Yverdon-les-Bains, à environ 100 km au nord de Genève, notre assemblée d'une centaine de croyants est composée majoritairement d'Africains comme vous. Donc, c'est une assemblée internationale. Nous avons des Africains de plusieurs pays francophones et anglophones, mais nous avons aussi des croyants d'Amérique du Sud, nous avons une famille des Philippines, et aussi quelques Européens, heureusement, et aussi une Américaine, mon épouse. Donc j'aime cela. L'épouse de Christ est internationale. C'est un bouquet composé de fleurs de différentes couleurs. Donc merci après Moïse pour ton invitation. Je suis aussi honoré d'être parmi vous ce matin. Nous sommes déjà venus quelques fois en Turquie et nous avions déjà rencontré il y a 5-6 ans en arrière des croyants, aussi africains, mais c'est la première fois que nous avons une réunion avec vous. Je vous apporte les salutations de vos frères et sœurs de Suisse. Pour nous aujourd'hui, nous avons aussi un service. J'ai aussi plusieurs prédicateurs dans l'église qui assurent l'intérim pendant mes absences. Donc aussi merci à frère Bérouz qui nous héberge et qui nous a conduits ici ce matin. Que Dieu te bénisse, frère Bérouz, toi et ta famille. Il y a son fils Étienne qui est aussi avec lui. C'est bien. Et j'étais content de faire la connaissance de plusieurs frères prédicateurs parmi vous, comme le frère Camille ou le frère Guy, ou il y a encore un autre, peut-être que j'ai oublié, mais vraiment que Dieu vous bénisse. Sylvain Ogui. Frère Sylvain, frère Ogui, c'est ça. D'accord. Il y a aussi des frères hommes d'affaires aussi, mais voilà, que Dieu vous bénisse. C'est un plaisir d'être avec vous. Veuillez nous excuser d'arriver plus tard que prévu. Ce matin, c'était vraiment la course, parce qu'avant de venir ici, nous avons été à une piscine dans l'immeuble du frère Bérouz pour baptiser le frère Akram. C'est le jeune frère qui est ici en vert. Et ce jeune frère vient du Yémen. Du Yémen. Vous savez que c'est aussi un pays où les conditions de vie sont très difficiles. Et ce frère est venu spécialement jusqu'à Istanbul pour être baptisé. Amen. Donc, alors, il y a une barrière linguistique avec lui parce que je ne parle pas l'arabe et lui ne parle pas ni l'anglais ni le français. Donc, j'ai ici un petit téléphone de mon épouse. Et ma voix part d'ici au Maroc
il y a une sœur de notre église qui traduit de français en arabe, ça repart de chez elle, chez le frère. Donc c'est pour ça que je suis sorti tout à l'heure, c'était pour faire la boucle, hein, pas qu'ils restent assis 2 heures de temps, 1 heure de temps, et puis qu'ils ne comprennent rien du tout, c'est un peu pénible. Donc tout ça, ça donne beaucoup de stress. Donc merci de prier pour moi, que Dieu me fortifie aussi pour apporter la parole ce matin. Disons qu'on essaie de faire tout ce qu'on peut pour être une bénédiction aux frères et sœurs. Que chacun se sente le bienvenu, que chacun sente qu'il est aimé, qu'il est apprécié, qu'il est respecté. Même s'il est une minorité, mais aux yeux de Dieu, il est important. Amen. Et comme le prophète de Dieu, Frère Branham nous le disait, eh bien, dans le corps de Christ, il n'y a pas des grands et des petits. Nous sommes tous, je dis bien tous, des petits. Amen. Un seul est grand, c'est le Seigneur Jésus. Amen. Merci Frère Moïse pour ces paroles de bienvenue. Et je comprends que sur le plan humain, on dit voilà, le frère Le Picard, c'est un grand serviteur de Dieu. C'est la manière de le dire. Mais je vais vous dire, mon défi personnel, en tant que chrétien, c'est pas de devenir grand. Ça, c'est facile, c'est de devenir petit. C'est vrai. Parce que le prophète nous a dit, dans ses termes à lui, ce que la Bible dit, c'est que si on veut monter, il faut descendre. Et que la vraie grandeur, la grandeur de Dieu s'exprime dans l'humilité. Donc, ça c'est mon objectif, c'est mon défi, c'est mon ambition. Seigneur, que je puisse grandir en devenant petit. Je vais vous dire pourquoi. Parce que si vous voulez voir Jésus en moi, il faut que François disparaisse. Comme Jean l'a si bien dit, Jean-Baptiste, il faut qu'il croisse et que je diminue. Amen. Donc je crois ces paroles. Ce sont des paroles très simples, mais qui m'aident dans ma vie chrétienne de tous les jours. Et j'ai expérimenté cela fait depuis 1970, 70 que je suis dans le ministère. J'ai maintenant 71 ans, 71 ans. Eh bien, chaque fois que j'ai pu m'humilier, me faire petit, le Seigneur m'a élevé. Alléluia. Mais comme moi je cherche à m'élever, il m'a abaissé. Amen. C'est la parole de Dieu qui le dit. J'ai quand même compris ça. Je n'ai pas compris beaucoup de choses, mais j'ai au moins compris ça. Et je sais une chose, que si on peut s'humilier, il nous fait grâce. Et j'ai tellement besoin de la grâce de Dieu tous les jours. Sans lui, je ne peux rien faire. Mais si maintenant je me gonfle, moi je, mon ego, Dieu dit, je vais te résister, François. Et qu'est-ce que je vais faire si Dieu me résiste? Je suis fini. Amen. Donc voilà des petites choses pratiques, concrètes que j'essaie de vivre tous les jours dans ma vie chrétienne. Donc, effectivement, j'ai aussi répondu à l'invitation du frère Lambert pour cet après-midi. J'essaie, disons, d'être impartial. Je ne prends pas parti pour les uns, pour les autres. Je veux prendre parti pour le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mais j'aime tous les frères. Amen. Quelles que soient leurs croyances, leurs tendances, leurs idées, tout cela, ils ont fait de bien ou de mal, je veux les aimer. Et je veux aimer même ceux qui ne croient pas comme moi, même ceux qui ont peut-être une autre religion, ou ceux qui n'ont pas de religion. Ce sont des êtres humains pour lesquels Jésus a donné sa vie. Donc je vois Frère Branham, quand il priait pour les malades, il priait avec la même sincérité, la même foi, le même amour pour tous ceux qui se présentaient, qui qu'ils soient, il ne faisait pas de différence. Et j'aime cela. La Bible dit que Dieu ne fait exception de personne. Donc, prenons notre Bible ce matin pour manger la parole de Dieu dans Apocalypse 19, versets 7 à 9. Donc, priez aussi pour moi, pour nous, pour toute l'équipe de traduction. C'est un privilège de pouvoir traduire ce glorieux message. Le premier message que j'ai traduit en 1970, c'était la profondeur qui appelle la profondeur. J'étais à Tucson en Arizona, j'étais parti là-bas pour aller chercher le message. Comme il n'y avait pas le message tellement suisse, le frère Alexis Barillet commençait à traduire, mais il y avait tellement peu, j'ai dit je vais aller chercher la source. Et c'est à Tucson, dans l'assemblée du frère Peregrine, que j'ai rencontré mon épouse. J'avais 20 ans, elle avait 18 ans, elle avait étudié le français pendant 4 ans, c'était le point de contact, c'était les vacances d'été pour elle, et elle a offert ses services pour m'aider à la traduction, pour comprendre l'anglais de Frère Branham. Donc,
C'est comme ça qu'on s'est rencontrés, sur la base de la parole, sur la base de la traduction. Et maintenant, 51 ans plus tard, on travaille toujours ensemble à la traduction. Donc, merci Seigneur, c'est une grâce. Amen. Gloire à Dieu. Donc, Apocalypse 19, versets 7 à 9, s'il vous plaît. Un passage que vous connaissez tous très très bien, certainement. Combien aime la parole de Dieu ce matin? Amen. Et surtout la parole de Dieu révélée. Amen. Amen. Avant, c'était un livre fermé pour nous tous. Il y avait tellement de choses qu'on ne pouvait pas comprendre. Mais maintenant, depuis l'ouverture des sceaux, c'est un livre ouvert. Amen. Mais qui doit quand même nous être révélé personnellement. Amen. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire. C'est ce que nous voulons faire ce matin. Bienvenue, sœur. Car les noces de l'agneau, ou le mariage de l'agneau, sont venus, son épouse s'est préparée, et il lui était donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur. Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. L'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Puis il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Seigneur, merci de bénir ta parole. Révèle-toi à nous, manifeste ta présence parmi nous. Bénis frère Moïse et cette assemblée, chaque frère, chaque sœur, les ministres, tous ceux qui le représentent, les familles qui sont au loin. Seigneur, merci d'être avec nous ce matin pour ce culte qui t'est dédié. Pardonne nos fautes, nos péchés, nos manquements. Aide-nous à nous humilier devant toi, les uns devant les autres, afin que nous puissions obtenir ta grâce. Seigneur, change-nous, transforme-nous à ton image et à ta ressemblance, pour que nous puissions être prêts pour ton retour. C'est au nom de Jésus-Christ que nous te prions. Amen. Amen. Merci de prendre nos places. J'aimerais intituler cette prédication « Les noces de l'agneau ». Les noces de l'agneau. Et nous allons aussi lire dans Apocalypse chapitre 21, verset 9, s'il vous plaît. Apocalypse 21, verset 9. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplit les 7 derniers fléaux vins. Et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai qui? L'épouse, la femme de l'agneau. Je te montrerai l'épouse. Et je pense à Frère Branham, quand Dieu lui a dit, eh bien, je vais aussi te donner une vision préalable de l'épouse. Vous vous rappelez qu'il a entendu le cantique En avant soldat chrétien. Et il a vu l'épouse du premier âge qui a défilé devant lui. Il a dit, oh, comme elle était belle et tout ça, c'était magnifique. Et après cela, une fois qu'elle est partie, après c'est l'épouse des nations qui a défilé. Et là, elle était mal habillée, dévêtue. Et Frère Branham s'est presque évanoui tellement il a dit, mais c'est pas possible. Ça, c'est l'église de Jésus-Christ. Il a vu ces femmes qui représentaient les différentes nations de le monde, et entre autres Miss America. Il a dit, mais c'était terrible de la voir. Il avait entendu sa description. Il a dit, mais Seigneur, est-ce que c'est ça ce que nous, prédicateurs, nous pouvons t'offrir comme épouse? Il a dit, mais après toutes ces années, on ne peut rien t'offrir de meilleur que ça. Donc, nous, prédicateurs qui sommes ici, nous avons une responsabilité. Nous devons continuer l'œuvre que Frère Branham a commencée. Nous devons aider cette petite épouse à s'habiller correctement, spirituellement et aussi physiquement, naturellement. Qu'elle puisse être acceptable, présentable aux yeux du Seigneur Jésus-Christ. La Bible parle du vêtement de l'épouse et toutes ces choses-là que vous connaissez. Mais la chose que j'aimerais mettre en évidence ce matin, c'est que quand il est question de mariage spirituel, il est dit l'épouse, la femme de l'agneau. Il est dit les noces de l'agneau. Donc qui va se marier? Jésus-Christ. Mais sous quelle forme? Sous la forme de l'agneau. Alors je vous pose une question toute simple. Dans le naturel, un agneau ou un mouton, qui peut-il marier? Est-ce qu'il peut marier un loup? Ça ne va pas tellement bien marcher. Est-ce qu'il peut marier une grenouille? Non, ça ne va pas marcher non plus. Est-ce qu'il va marier
Un éléphant, ça ne va pas non plus. Il faut une paire, vous êtes d'accord? Donc, il y a quelques années en arrière, le Seigneur m'a juste montré, mais regarde, l'agneau. Et l'agneau ne peut épouser qu'une agnelle, qui est le féminin de l'agneau. Il faut que les deux natures soient compatibles. Compatibles. Nous savons que dans la Bible, le Seigneur Jésus prend différentes formes. Il est appelé le lion de la tribu de Juda. Donc, mon épouse et moi, nous sommes allés en Afrique du Sud. Nous avons passé plusieurs jours dans le parc Kruger avec le frère Gédéon Retief de Johannesburg et sa femme. C'était extraordinaire d'être là dans son minibus et puis de pouvoir circuler de ce grand parc. Vous avez tous entendu parler de ce parc, c'est un des plus anciens, et de voir ces animaux sauvages dans leur milieu naturel, n'est-ce pas? Ah, c'est bon, je vais vers 5 heures le matin pour les voir tout de suite au lever du jour, et on était là, on scrutait l'horizon en disant « Ah, j'ai vu quelque chose qui bouge là, après j'ai vu quelque chose qui bouge là ». C'était vraiment stimulant, c'était extraordinaire. Donc, on a vu aussi des fauves juste à côté de la voiture, comme ça, c'était grandiose, c'était magnifique. Mais un lion reste un lion. Même si entre eux, ils ont vraiment l'esprit de clan, hein, ils ont vraiment une grande famille. Les lions sont des animaux sociaux, bien sûr, sous la direction d'un chef. Hein. Mais disons là, avec toutes les femelles, tous les petits, vraiment, ils travaillent ensemble, ils chassent ensemble, ils se frottent les uns aux autres, ils ont vraiment une bonne communion entre eux, comme cela. Mais maintenant, s'il y a un intrus qui arrive, lion et lionne seront très agressifs. Et ils peuvent se battre des fois à mort. Donc, on ne rigole pas avec les lions. Même quand on était là, qu'on les voyait à 2 pas de nous, j'avais tellement envie, parce que j'aime les animaux, de sortir, d'aller les caresser. Non, mais ne faites jamais ça. C'est pas encore le millénium. C'est pas encore la nouvelle terre. Amen. Donc, ce n'est pas le lion de la tribu de Juda qui se marie. Je laisse juste entrer nos frères et sœurs aussi, que Dieu vous bénisse. Donc le titre de la prédication ce matin, c'est les noces de l'agneau. Les noces, c'est donc le mariage. Nous avons lu Apocalypse 19, versets 7 à 9, et Apocalypse 21, verset 9. Nous sommes en train de voir que c'est un agneau qui va se marier. Ce n'est pas le lion de la tribu de Juda, bien que ce soit le même personnage. Essayez d'être attentifs, s'il vous plaît. C'est l'agneau de Dieu qui va se marier. Il ne peut épouser, ne peut marier que quelqu'un de semblable à lui. Sinon, ça ne marchera jamais. Et Frère Branham, tout ça vous le savez, mais c'est une petite révision, a prêché plusieurs fois ce merveilleux message. L'agneau est la colombe. Amen. Il a dit 2 animaux très différents, mais ils avaient 2 natures compatibles. Et l'agneau pouvait conduire, la colombe pouvait conduire l'agneau. Parce que les 2 natures, l'oiseau le plus doux, le plus gentil, à la maison, ma fille a 2 tourterelles, c'est donc comme des colombes mais plus petits, et vraiment sont des oiseaux doux, tranquilles, vous pouvez les toucher, les prendre et tout cela. Et ils n'ont pas de bile, n'est-ce pas, ils n'ont pas d'amertume en eux. Et l'agneau, eh bien, qui aurait peur d'un agneau? Un agneau ne sera jamais agressif, un agneau ne va pas donner des coups de pied, ne va pas mordre, un agneau a une nature d'agneau. Et c'est la description que la Bible nous donne de celui qui nous a sauvés, vous et moi. Il est venu comme un agneau. Pensez à cela. La grandeur des pensées de Dieu. Lui le Tout-Puissant, lui le grand El Shaddai, lui qui est le grand El Elyon, le Très-Haut. Il n'y a personne de plus grand, de plus haut et de plus puissant que lui. Si moi j'avais été à sa place, en tant qu'être humain, et que les choses n'allaient pas dans ma création, je serais venu, j'aurais fait la grosse voix en disant « C'est moi qui commande ici. On va mettre toutes ces choses en place, en ordre, n'est-ce pas ?»
et j'aurais imposé ma volonté. Mais Dieu n'a pas fait comme ça. Quand l'homme est tombé, a chuté, a péché, eh bien, Dieu aurait pu venir confronter Satan et dire, Satan, je viens les chercher, ils sont à moi. Mais ce qui a, déstabilisé Satan, c'est qu'il s'attendait à avoir un adversaire à son niveau. Nous savons que Satan est comme un lion rugissant. Nous savons que Satan cherche aussi à impressionner, à intimider. Mais quand Jésus est venu pour vaincre Satan, il est venu d'une manière tellement humble, comme un petit bébé. Qui aurait peur d'un petit bébé? Il est venu sous la forme spirituelle d'un agneau. Qui aurait peur d'un agneau? C'est pour ça que le diable a dit, mais si tu es le fils de Dieu, si tu es le fils de Dieu, prouve-le, prouve-le. Et Jésus a vaincu le diable, selon Apocalypse 5, par son humilité. Jean ne pleure pas. Le lion de la tribu de Juda a vaincu. Et Jean dit, ah vraiment? Il se retourne et il ne voit pas de lion. Il dit, mais je vois un agneau qui est ensanglanté. Mais oui, c'est lui qui a vaincu. Mais dans l'agneau, il y avait aussi le lion. Mais celui qui a vaincu, c'était l'agneau. Et il s'est fait tellement petit que le diable, qui est tellement fier, tellement orgueilleux, il n'a pas pu, lui, s'humilier pour se mettre au niveau de l'agneau. Et Jésus l'a vaincu parce qu'il restait avec la parole. Il est écrit, il est écrit, il est écrit. Mais ce qui était manifesté de l'homme Jésus, c'était la nature de l'agneau. Je suis doux et humble de cœur. C'était sa caractéristique. Il n'est pas venu en disant, Satan, je suis plus fort que toi, je suis plus grand que toi, je. Non, il s'est fait tellement petit que ça, le diable ne savait pas très bien à qui il avait affaire. C'est mon exemple. Je vais vous dire pourquoi je suis un chrétien aujourd'hui. Pourquoi je suis un disciple de Jésus-Christ. J'ai donné mon cœur à Jésus quand j'avais 8 ans et demi dans une église pentecôtiste en Suisse. Et je n'ai jamais regretté ce choix-là. Mais pourquoi suis-je un disciple de Jésus-Christ? C'est parce que je l'admire. Il est mon héros. Je dis, ça c'est l'homme parfait. Et maintenant, pour devenir comme Jésus, je dois passer où Jésus a passé. Mettre mes pieds dans ses empreintes de pas. Si Jésus, on disait, oh, Hosanna au fils de David, on peut me le dire aussi. Mais si on lui a dit, crucifie-le, crucifie-le, on va me le dire aussi. Ce qu'on a fait au maître, on le fera aussi aux disciples. J'ai compris qu'il y avait aussi des anglophones parmi nous, que Dieu vous bénisse, que bless you, English speaking. You are privileged this morning, you have a new interpreter. Donc, mon épouse, elle fait ce qu'elle fait à la maison, dans notre église, elle interprète pour les anglophones. Elle a aussi des frères et sœurs du Zimbabwe, du Malawi, anglophones, et tout ça. Donc, merci Seigneur, on est là pour ce bon service. Amen. Jésus, qui veut se marier, il veut épouser une épouse avec laquelle il sera heureux, pas seulement pour 6 mois, pas seulement pour 1 année, pas seulement pour 10 ans ou pour 100 ans. Il veut avoir autour de lui une épouse parfaite, avec laquelle il puisse être heureux et vivre éternellement. Mettez-vous à sa place. C'est pas juste dire, bon, ben, je vais épouser cette femme, on espère que ça va marcher, puis ça ne marche pas, ben, on se divorce et puis on prend une autre. Avec Jésus, ça n'existe pas. Il n'a pas le droit de rater son coup. Il n'a pas droit à l'erreur. C'est pour cela, ne soyons pas surpris, vous et moi, qui souhaitons faire partie de l'épouse de Jésus-Christ. Si le Seigneur, maintenant, sur cette terre, il agit en nous, sur nous, pour nous transformer.
c'est pas après qu'il pourra nous transformer, c'est maintenant qu'il doit nous transformer. C'est maintenant qu'il doit nous débarrasser de notre vieille nature, adamique, pécheresse. C'est maintenant qu'il doit nous donner sa nature, son caractère, ses caractéristiques. Et frères et sœurs, il a un grand, grand travail à faire en chacun d'entre nous. Et bien que je sois chrétien depuis quelques bonnes dizaines d'années, mais il y a quelques années en arrière, le Seigneur m'a vu, il a dit, François, tu n'es pas prêt. Seigneur, tu sais, je peux faire des belles prédications sur l'amour divin, dans la Bible, dans le message, la pierre de fête, tout ça, c'est magnifique. Mais le Seigneur a dit, je n'ai pas besoin d'une prédication, j'ai besoin d'une vie. Et sans entrer dans les détails, Dieu a laissé quelque chose arriver dans le cas de ma famille qui m'a touché tellement profondément que j'en ai pleuré, tellement j'avais mal. Ça m'a brisé, ça m'a cassé, ça m'a écrasé, ça m'a humilié. Mais avec du recul, je peux vous dire, merci Seigneur, j'en avais besoin. Pourquoi? Parce qu'il ne s'agit pas d'une connaissance théologique ou intellectuelle. Ce n'est pas ça que le Seigneur Jésus cherche. Il cherche à voir en nous le reflet de lui-même. Comme un miroir. Un miroir ne va pas vous parler, vous faire toute une belle prédication. Non, le miroir va juste refléter l'image qui s'offre à lui. Donc Jésus, il n'a pas besoin de vos belles paroles. Oh Jésus, je t'aime. Jésus ceci, Jésus cela, moi je... Non, je n'ai pas besoin de ça. Je veux voir la réalité en toi. Et spécialement pour nous prédicateurs. Frère Bonhomme m'a dit, j'aime Frère Neville. Non seulement c'est un excellent prédicateur, mais il vit ce qu'il prêche. L'apôtre Paul a dit à Timothée, sois un modèle pour les fidèles. Même si des fois on n'arrive pas à prêcher comme il faut, notre grammaire n'est pas bonne, ou on bégaye ou comme cela, mais si ce qu'on dit, on le vit, ça aura un impact sur les fidèles. Je crois que les gens aujourd'hui, dans le monde entier, ils veulent plus que des belles paroles, ils veulent une réalité. Tu nous prêches la Bible, tu nous prêches un message prophétique et tout ça, bon, mais est-ce que ça marche? Et nous devons prouver par notre vie que ça marche. Au niveau personnel, au niveau familial, dans le cadre de nos travail, de la famille, de l'école et tout cela. Les gens veulent quelque chose auquel ils peuvent avoir confiance, où ils savent, oui, ça marche, je l'ai vu en lui. Ça, c'est mon désir, c'est pour cela que je dis, Seigneur, travaille sur moi. Travaille sur moi. Seigneur, que les gens puissent voir qu'être un chrétien, c'est pas juste du blabla, c'est une réalité. Jésus-Christ sous forme d'épouse. Mais c'est Jésus-Christ, c'est pas quelqu'un d'autre, c'est Jésus-Christ. Donc, c'est un peu dans ce sens-là que j'ai l'habitude de vivre ma vie chrétienne. Donc Jésus-Christ cherche une épouse sur la terre entière. Parce que c'est déjà annoncé prophétiquement dans sa parole, et sa parole ne peut pas faillir. Il doit y avoir quelque part une épouse. Pendant des années, je regardais ce qui se passait dans le monde du message avec mes yeux naturels. Et je peux vous dire, j'étais terriblement découragé. Je me dis, mais Seigneur, c'est pas possible. Avec un si beau message. Et puis, on ne peut pas avoir une meilleure vie que cela. La Bible est claire, le message est clair. Et nous voyons ton exemple. Mais quand je vois ces divisions, ces fausses doctrines, et ça part dans toutes les directions, je dis, Seigneur, mais c'est pas possible. Tu n'as pas envoyé ton prophète dans ce but-là. Donc des fois, je disais, mais au début du message, on ne savait pas grand-chose, on disait gloire à Dieu, Jésus revient, il a envoyé un prophète selon la Bible pour nous ramener à la parole, nous montrer comment nous préparer. C'était notre message. Dieu a envoyé son prophète, Dieu a envoyé son prophète. Et il y avait quand même une certaine unité entre nous. Mais plus notre connaissance grandissait de la Bible et du message, plus chacun pensait, ah, moi j'en sais plus que les autres, moi j'ai une plus grande révélation que les autres, moi je suis meilleur que les autres. Et après, chacun commence à faire son petit clan, son petit royaume. Et finalement, ça nous a conduit où nous sommes aujourd'hui. Mais je crois que ce n'est pas par hasard où Frère Branham a prêché ce message
l'union invisible de l'épouse de Christ. Il doit y avoir une union de l'épouse. Mais alors que je voyage dans plusieurs pays, je dis, mais Seigneur, moi j'ai de la peine à la voir, cette union de l'épouse. Mais elle doit exister. Et je crois effectivement qu'il y a une petite épouse, peut-être plus petite qu'on ne le pense, mais qui est tellement humble qu'on ne la remarque même pas. Elle est tellement discrète, vous ne la voyez pas sonner la trompette, regardez-nous, elle n'est pas sur les médias, elle n'est pas sur Internet, elle ne fait pas des choses très visibles et tout, mais elle est conséquente, elle est consacrée, elle est à sa place, elle s'unit à la parole, elle s'unit à Christ, elle se prépare à partir. Quand le prophète a dit qu'il y aura beaucoup de déçus, de désappointés au moment de l'enlèvement, je crois qu'il n'a pas parlé en vain. Ah mais nous, alléluia, nous sommes l'épouse, nous avons le message du prophète, nous sommes ceci, nous sommes cela. Et l'enlèvement, il a déjà eu lieu. Comment il a eu lieu? Mais je ne suis pas parti, non, tu n'étais pas prêt. Donc, frères et sœurs, restons en contact avec Jésus. Amen. Restons connectés individuellement avec le ciel. Amen. Je répète à mon Église constamment, je ne peux pas vous enlever. Je ne peux pas vous sauver. Je suis un homme comme vous. J'ai besoin de la même grâce que vous. Amen. Tout ce que je peux faire, c'est vous conduire vers lui. Amen. Mais tu dois individuellement avoir ta relation personnelle avec le Seigneur Jésus. Amen. Que je sois là, je ne sois pas là. C'est entre Jésus et toi. Oui. C'est ce que le prophète a dit. Sur ce chemin, il y a de la place que pour deux. Jésus et toi. Oui, mais le pasteur, non, le pasteur, c'est juste une aide. C'est juste un soutien. Mais ne remplace pas Jésus par ton pasteur. Ça ne marchera jamais. Amen. Et c'est vrai, nous sommes tous faillibles. Et je sais que j'ai déçu des gens parfois. Ah, mais alors si c'est comme ça. Et j'ai dû m'humilier, j'ai dû reconnaître, oui, j'ai failli, mais garde les yeux sur Jésus. Et j'ai vu de grands hommes de Dieu, même dans ce message. Dieu a permis qu'ils faillissent, qu'ils tombent, pour que les gens détournent leur regard et ils tournent vers Jésus. J'ai vu ça. Donc je dis, Seigneur, je suis un prédicateur, ça pourrait aussi m'arriver. Aide-moi, Seigneur, à ne pas répéter les mêmes erreurs. Je crois que ça, c'est peut-être un signe d'intelligence. Si tu fais une erreur, ça arrive à tout le monde. Ce n'est pas la fin du monde. Dieu ne t'a pas rejeté parce que tu fais une erreur. Il veut juste que tu te repentes, que tu apprennes de ton erreur, et que tu te relèves, et que tu continues ton chemin. Il y a un mot, disons, spécifique pour cela, ça s'appelle la résilience. La résilience, c'est que même si tu es courbé, tombé, tout cela, tu te redresses et tu continues. Donc nous avons tous besoin de cela. Et que nous puissions apprendre aussi des erreurs des autres. Pourquoi est-ce qu'on voit ces choses-là? C'est pas pour qu'on dise, ah, non, je vais critiquer ce frère, je vais critiquer cette sœur, moi je suis meilleur que lui. Non, non. Reste humble, ça peut aussi t'arriver. La Bible dit que ceux qui sont debout prennent garde de tomber. Mais apprends de ses erreurs. S'il lui est tombé, dis Seigneur, garde-moi. J'ai des points faibles. Nous avons tous des points faibles. Parfois, j'ai remarqué qu'on élève tellement les prédicateurs en pensant que ce sont des petits dieux, qu'ils sont infaillibles, qu'ils ne peuvent jamais tomber, qu'on ne peut jamais les corriger, et qu'ils sont vraiment parfaits. C'est une erreur. Je ne crois pas à cela. La Bible n'enseigne pas cela. Et Frère Branham n'était pas un homme parfait sur le plan de sa vie personnelle. Il a fait des fautes. Il a menti. Il a eu des moments de découragement. Il a voulu s'enlever la vie. Ce n'était pas un exemple pour moi dans ce domaine-là. Mais je remercie Dieu qu'il ait eu ses failles. Parce que je peux m'identifier à lui. Parce que moi aussi j'ai des failles. Mais si Dieu lui a fait grâce, parce qu'il s'est humilié et qu'il s'est repenti, si moi je faute, si moi je tombe, et que je m'humilie et que je me repens, Dieu me fera aussi grâce. Amen. Mais je ne veux pas donner l'impression que, voilà, je plane comme cela,
Je dis non, ne pensez pas cela, je suis un être humain. Et frère Branham m'a dit combien de fois, je suis un homme, je suis votre frère. Mais maintenant il a une fonction, une position, et en tant que prophète, eh bien je crois tout ce qu'il a dit. Ah, même ces parties de chasse, pour moi, il y a aussi quelque chose à apprendre. Amen. Mais les répétitions, je, tout cela, ça ne me dérange pas. Quand j'enregistre, je répète exactement ce qu'il a dit. Pourquoi? Parce que ça exprime qui il est, sa nature, sa simplicité. Et même vous et moi, même si on a fait des études, ça nous arrive de bégayer. Ça nous arrive de ne pas terminer une phrase et de sauter à quelque chose d'autre. Quand c'est un message oral, c'est normal. Donc, personnellement, je veux respecter le type d'homme que Dieu a choisi. Dans cette fin des temps, il a porté un message infaillible. Mais j'ai vu des gens qui disaient, mais il y a des bonnes choses dans ce message. Mais alors, sa manière de prêcher, ça me bloque complètement. Pourquoi? Parce que tu veux comprendre le message avec ta tête, avec ton intellect. Alors que ce message est fait pour le cœur. Frère m'a dit, mais pardonnez-moi la manière que j'ai de prêcher, mais je dis les choses telles qu'elles me viennent. Par inspiration, ça venait, il disait, c'est sûr, c'était pas structuré, c'est sûr que la grammaire n'était pas bonne. Et nous, traducteurs, on se casse la tête parfois pour comprendre ce qu'il veut dire. Mais ça sortait en direct, par inspiration. Ça venait directement du trône de Dieu. Et le prophète nous le transmettait. C'est pour ça que sans le Saint-Esprit, en nous, on ne peut pas comprendre ce message. Mais si on comprend que c'est une lettre d'amour de Dieu pour nous, eh bien l'amour, même s'il est mal exprimé, c'est quelque chose qui passe. L'amour s'exprime d'un cœur à un autre cœur. Mais maintenant, un autre message ira d'un intellect à un autre intellect. Donc, je vois qu'un traducteur a changé maintenant. Ok. Donc, pour en revenir à notre sujet, il faut que je reste quand même un petit peu avec mon sujet. Jésus veut une épouse avec laquelle il sera parfaitement un. Parfaitement un. Et que ce soit dans le corps de Christ, ou que ce soit entre Christ et nous, nous devons rechercher cette unité parfaite. Mais pour avoir l'unité parfaite, parce que depuis mes 50 années de ministère et quelques, j'ai toujours eu soif d'unité. D'unité dans ma famille, d'unité dans l'Église, d'unité dans le corps de Christ. Et où que je sois, j'ai toujours cherché à réunir les frères, les sœurs, les églises, les prédicateurs. J'organisais beaucoup de réunions de prédicateurs dans plusieurs pays pour dire, mais même si on n'est pas d'accord sur tout, mais unissons-nous et parlons ensemble, écoutons-nous, apprenons les uns les autres, respectons-nous les uns les autres, c'est tout cela. Mais souvent j'étais déçu parce que ça n'a pas produit les fruits que je souhaitais, jusqu'à ce que Dieu me montre, mais François, pour qu'il y ait l'unité, il faut qu'il y ait compatibilité. Vous prenez deux systèmes de téléphone, vous prenez Apple et vous prenez Android. Pour les téléphones, vous avez deux systèmes séparés. Les deux sont excellents, les deux sont magnifiques. Mais pendant des années, il y a des problèmes de compatibilité. Ils ne pouvaient pas marcher ensemble. Et vous qui êtes dans l'informatique, peu que j'en connais, eh bien, il y a des bons systèmes, mais souvent, il y a des problèmes de compatibilité. Mais les systèmes sont bons en soi, mais vous ne pouvez pas les mettre ensemble. Et souvent, quand je rencontre des chrétiens ou des prédicateurs, ils disent, mais ça, c'est un bon frère, ça, c'est une bonne sœur, ça, c'est un bon prédicateur. Et j'ai du plaisir avec eux, on a des bons échanges. Mais maintenant, quand on essaie de les mettre ensemble, ça devient explosif. Il y a un problème quelque part. On prenait un couple. De plus en plus de couples se divorcent. Pourquoi? C'est pas parce qu'ils ne sont pas bien, pas intelligents, pas ceci. Ils n'arrivent pas à s'entendre. Ils se divorcent et la cause, incompatibilité d'humeur. Ça colle pas entre eux. Donc c'est pour ça que je dis, si vraiment nous sommes nés de nouveau,
et que nous avons chacun reçu la nature de l'agneau Jésus-Christ. La nature de l'agneau. C'est pas moi c'est pas moi au-dessus, c'est maintenant, Seigneur, je me fais tout petit, j'abandonne mes droits et je suis altruiste, c'est-à-dire je pense au bonheur des autres avant de penser au mien. Ce que Jésus a manifesté, l'amour divin, je crois de tout mon cœur que là, on pourra, à cause de cette compatibilité, devenir parfaitement un. Mais il faut qu'il y ait quelque chose au niveau de la nature, du caractère. Et on sait qu'on a tous notre petit caractère, on a tous des têtes passablement dures, et beaucoup d'orgueil aussi. Moi aussi, on est tous des êtres humains. Mes frères et sœurs, je crois ceci, je le vois dans ma vie, et vous pouvez peut-être en témoigner aussi. Dieu nous a fait passer par un chemin difficile. Je dis, mais Seigneur, mais pourquoi lui, ça va comme sur des roulettes, et puis moi, tu me fais souffrir pareillement? Pourquoi? Pour forger ton caractère. Le caractère, nous le savons, ce n'est pas un don, c'est une victoire. Une victoire sur soi-même. Et chaque fois que Dieu nous brise, ça fait mal. Chaque fois que Dieu nous éprouve, ça fait mal. Chaque fois qu'on doit souffrir, ça fait mal. Et souvent on se plaint en disant, Seigneur, mais c'est trop dur, pourquoi? Et je prie que ce matin, vous puissiez avoir une réponse à vos pourquoi. Que l'on grandit avec le Seigneur. C'est comme les enfants, quand ils sont petits, ne fais pas ceci. Mais pourquoi? Je t'expliquerai quand tu seras plus grand. Pourquoi pas? Pourquoi? Non, tu es trop petit pour comprendre. Mais quand tu seras plus grand, je te ferai comprendre le pourquoi et le comment. Et j'ai remarqué dans ma propre vie, plus je mûrissais spirituellement, plus Dieu me donnait dans la Bible, dans le message, la réponse à mes questions. Pourquoi j'ai dû passer par tel chemin? Pourquoi cette humiliation? Pourquoi cette souffrance? Pourquoi ceci? Dieu m'a fait comprendre. C'était nécessaire. C'était indispensable à ma formation spirituelle. C'est pour ça maintenant je dis, frères et sœurs, je suis un chrétien heureux. Je suis un chrétien